Bonjour, aujourd'hui on est parti pour apprendre à faire des opérations avec des nombres relatifs, donc qui sont soit négatifs, soit positifs. C'est un cours de niveau 5e, donc il y a une petite difficulté sur laquelle je vais passer assez rapidement en étant un petit peu pas très rigoureux par moment. C'est le fait que ce plus-là, il représente une addition, et ce plus-là, il représente le fait que ce nombre 4 est positif. C'est un point de difficulté dans ce cours, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous verrez peut-être pour les plus attentifs d'entre vous qu'il y a un moment donné où je confonds un petit peu les deux, mais c'est pour la bonne cause. Alors, on ne va pas commencer par une opération super compliquée comme ça. On va commencer par apprendre à faire juste des opérations toutes simples avec une addition entre deux nombres. Par exemple, ici, entre moins 3 qui est négatif et 1 qui est positif. Je vais vous donner 3 techniques qui vont vous permettre de résoudre ce genre d'opération. Donc la première technique que je vous donne, c'est la technique que j'appelle la technique de l'ascenseur. Donc j'imagine que vous avez tous déjà pris un ascenseur. Les ascenseurs, c'est bien pour monter dans les immeubles quand il y a plusieurs étages. Et il arrive que dans les immeubles, il y ait aussi des niveaux dans les sous-sols, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc ici, ce moins-là, il veut dire qu'on part de l'étage moins 3. Donc là, on est à cet étage-là pour l'instant. Et ce plus, il indique qu'on va monter. Plus, c'est quand on monte, moins, c'est quand on descend. Vous voyez déjà, là, il y a une petite différence entre le plus des positifs et le plus de l'addition. Donc on part du moins 3. Donc je pars d'ici. Et je monte de 1. Donc ça veut dire que je vais arriver au niveau moins 2. Donc moins 3 plus 1, c'est égal à moins 2. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique que je vous propose, ça va être la technique des pas en avant et des pas en arrière. Quand on fait des plus, ça veut dire qu'on avance. Quand on fait des moins, ça veut dire qu'on recule. Alors moi, j'aime bien partir d'un point de départ qui s'appelle le 0 et mettre à profit mes grands talents de dessinateur. Donc, première consigne qu'on donne, on fait moins 3. C'est-à-dire que nous, on regarde dans cette direction-là. Et là, on va reculer de 3 pas. Donc 1, 2, 3. Je recule de 3 pas. Et ensuite, la deuxième consigne qu'on donne, c'est plus 1. Donc une fois que je suis là, je vais avancer de 1 pas. Donc au final, je recule de 3, j'avance de 1. Le bilan, on aurait pu faire tout ça en une seule étape en reculant simplement de 2 pas. Donc on arrive à la même conclusion que tout à l'heure. Moins 3 plus 1, c'est égal à moins 2. Dernière technique que je vous propose, s'il y en a certains d'entre vous qui jouent aux jeux vidéo, vous savez peut-être que on gagne des points, on perd des points, des vies, ou on dépense des V-Bucks, je ne sais pas à quoi est-ce que vous jouez, peu importe. Donc ici, sur les 3 premières parties, on a perdu 3 points. Donc on a fait moins 1, moins 1, moins 1. Et par contre, sur la dernière partie, on a gagné 1 point. Donc quel est le bilan de ces 4 parties? Déjà, le moins 1 et le plus 1, ils vont pouvoir s'annuler. Et donc, au final, le bilan de ces 4 parties, c'est qu'en tout, j'ai perdu 2 points. Voilà, donc ces 3 techniques, vous prenez celle que vous préférez, l'ascenseur, les pas en avant, les pas en arrière, ou les gains et les pertes. Ces 3 techniques nous permettent de faire les calculs quand il y a une seule addition. Ce que je vous propose de faire, du coup, c'est de faire le premier exercice que je vais vous montrer ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause parce que dans 2 secondes, je vais vous montrer la correction. Hop, voilà la correction de cet exercice. Pareil, vous pouvez mettre sur pause parce que je vais passer à la suite. Et la suite, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire les calculs quand on a plein d'opérations. Déjà ici, c'est hyper flou parce que on a plus, moins, on a des parenthèses ici, on ne sait pas trop ce qu'elles viennent faire. On a un 4 qui est situé entre 4 signes, des moins, des plus dans tous les sens, on ne comprend pas trop. Alors la première règle, c'est qu'on n'a pas le droit d'écrire plus, ou moins, ou plus, moins. Si jamais on a des doubles signes, comme ici, comme là, il faut qu'on mette des parenthèses pour entourer les nombres. Et on ne peut pas les mettre n'importe comment, ces parenthèses. Il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que quand on a un nombre, peu importe qu'il soit positif ou négatif, le signe, il va forcément être devant. Par exemple, en hiver, des fois, il fait très froid, il fait 5 degrés en dessous de 0. On va écrire moins 5 degrés. On ne va pas écrire 5 moins degrés. Ça, on ne l'écrit pas. Ça veut dire que le signe il est toujours avant le nombre.
Donc par exemple, si j'ai 3 plus moins 4, est-ce que je peux mettre des parenthèses comme ça? Ben non, c'est pas logique, parce que là, 3 plus, c'est pas dans ce sens-là qu'on met les signes. Donc si jamais on a ce cas de figure, il faut mettre des parenthèses comme ça, pour que le moins qui est là aille avec le 4 qui est juste après. Et donc en mettant les parenthèses comme ça, on voit qu'en fait c'est une addition entre 3 qui est positif et moins 4 qui est négatif. Donc si on reprend l'exemple d'ailleurs que j'ai mis dans la leçon, on va commencer par recopier exactement la même ligne, sauf que cette fois-ci on va mettre des parenthèses pour faire en sorte qu'on n'ait plus du tout de double signe. Et alors là, moi personnellement, je trouve que ça devient tout de suite beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres, que parmi ces 6 nombres, il y en a certains qui sont négatifs, il y en a certains qui sont positifs, et qu'entre ces 6 nombres, on fait une addition, puis une soustraction, puis une addition, puis une soustraction, puis une addition. Donc première étape, on va supprimer tous les doubles signes en mettant des parenthèses. Deuxième étape, ça va peut-être être un petit peu contradictoire, mais on va faire en sorte de retirer les parenthèses. Le problème, c'est que si on retire tout simplement les parenthèses, on va avoir des doubles signes qui vont apparaître. Et bien pour ça, on va appliquer une règle qui s'appelle la règle des signes. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, la règle des signes? Elle nous dit que si on a plus, ça veut dire on ajoute un nombre positif, mais en fait, on n'a pas du tout besoin de mettre 2 fois le plus. On met juste un plus et ça revient exactement au même. De la même façon, si on soustrait un nombre positif, on n'a pas besoin d'indiquer le plus qui est là, on a juste besoin d'indiquer qu'on fait une soustraction. Si jamais on ajoute un nombre négatif, alors là c'est un petit peu moins évident, mais ajouter un nombre négatif, ça revient exactement à la même chose que de faire une soustraction. Et le dernier qui est sans doute le moins évident de tous, c'est si on soustrait un nombre négatif, à ce moment-là, c'est la même chose que si on faisait une addition. Pour mes élèves, je leur donne souvent l'exemple, enfin en tout cas ceux qui étaient là pour cette séance, de dire que le moins, ça nous sert à changer de sens. Un petit peu si vous vous souvenez tout à l'heure quand on était en train d'avancer ou de reculer, en fait si on met que des plus, ça veut dire on avance, on avance, on avance. Du moment où on met un moins, ça veut dire qu'on va changer de sens pour reculer. Et moi ça me rappelle la règle du Uno. Dans le Uno, il y a des cartes qui permettent de changer de sens, c'est-à-dire que du moment où je mets une carte changer de sens, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, on inverse le sens de la partie. Et en fait, les cartes changer de sens, c'est comme le moins. C'est-à-dire que si on met que des plus, on continue à avancer dans le sens normal. Par contre, du moment où je mets une carte moins, ça veut dire qu'on va changer le sens. On va aller dans le sens inverse, vers les négatifs. Donc peu importe qu'on la mette en première ou en deuxième position, la carte changer de sens, on va dans le sens des moins. Et il arrive dans certaines parties de Uno qu'on pose une carte changer de sens et juste après, la personne qui était avant nous remette une carte changer de sens par-dessus. Et à ce moment-là, les deux cartes changer de sens, une fois que les deux ont été appliquées, on repart dans le sens normal en fait. C'est-à-dire on tourne dans un sens, on change de sens et tout de suite après on change encore de sens, donc on retourne dans le sens classique. C'est pour ça que double changer de sens, ça revient au même au niveau du sens de départ. J'ai certains élèves qui ont une technique plus visuelle, moins, ils disent c'est 2 bâtons, quand on cumule les 2 bâtons, ça donne plus. Alors il n'y a aucune logique mathématique ici, mais si ça peut vous servir à vous souvenir de cette règle, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser. Alors du coup, on va garder cette règle des signes ici, et on va recopier la ligne sans les parenthèses, et dès qu'on a un double signe, on va appliquer la règle des signes. Donc là, le -1, il est entre parenthèses, mais si je retire les parenthèses, il n'y a pas de double signe ni rien. Là, par contre, si je retire les parenthèses autour du -3, je vais avoir plus-moins. Donc la règle des signes, elle dit que si j'ai plus-moins, je peux remplacer ça par un moins. Donc au lieu d'écrire plus-3, j'écris juste -3. Là, j'ai moins-plus, la règle des signes dit moins-plus, ça donne moins. Donc au lieu d'écrire -+4, j'écris -4. Alors attention, cette règle des signes, elle marche pour 2 signes qui se suivent. N'allez surtout pas me dire, alors je prends le moins qui est là, je le combine avec le plus qui est là, moins plus ça donne moins. Non, ça marche que pour des signes qui se suivent comme ça. Ensuite, plus, la règle nous dit que c'est plus. Moins, c'est plus. Et plus, c'est moins.
Donc là, on est arrivé, on avait un truc avec plein de signes dans tous les sens, certaines parenthèses, etc. Là, c'est un petit peu plus simple. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est une étape qui sert a priori à rien, mais moi je trouve qu'elle est très utile. Ça va être de recopier exactement la même chose, sauf que dès qu'on a des nombres négatifs, je les écris en rouge. Et dès qu'on a des nombres positifs, je les écris en vert. C'est là où je ne suis pas très rigoureux, parce qu'en vrai, ce n'est pas vraiment des nombres négatifs, c'est des soustractions. Pour certaines. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, alors si on reprend la technique avec les jeux vidéo où on perd ou on gagne, on a 4 parties où on a perdu des points et on a 2 parties où on a gagné. Donc là, ce que je me propose de faire, c'est plutôt que de compter une par une dans l'ordre, ben on va regrouper ensemble tous les nombres négatifs. Donc là, j'ai 4 nombres négatifs, moins 1, moins 3, moins 4, moins 2. Si on les cumule, vous pouvez calculer dans votre tête, ça nous fait moins 10. Et de la même façon, on va cumuler les deux nombres positifs, plus 5 et plus 7, ça fait plus 12. Et là, on revient dans le cas de départ. Vous pouvez utiliser la technique de l'ascenseur, la technique des pas en avant, des pas en arrière, des gains ou des pertes, peu importe. Si on recule de 10 et qu'on avance de 12, le résultat, c'est plus 2. Et donc là, on a terminé de faire ce calcul compliqué. Je vous rappelle les différentes étapes. On commence par mettre des parenthèses pour séparer les doubles signes. Ensuite, on applique la règle des signes pour pouvoir simplifier cette expression, ne plus avoir de parenthèses ni rien. Ensuite, on met en couleur, en rouge les négatifs, en vert les positifs. On regroupe les négatifs entre eux, on regroupe les positifs entre eux, et ensuite, on a juste un petit calcul très simple à faire pour terminer. Voilà, je vous laisse avec les 3 exercices que vous aviez à faire pendant la séance. Et pour ceux qui sont en train d'étudier en ce moment, donc quand je fais la vidéo en 2024, eh bien, pour lundi, vous avez 2 exercices d'application à faire exactement sur ces techniques. Bon courage à tous!